Un décès est survenu des violents affrontements qui ont éclaté depuis le matin à Ziguinchor. En cette veille du procès entre Sonko et Adji Sarr, l'agent de police Rassim Diédhiou a rendu l'âme suite à un accident causé par un char du GMI. Les avocats de la défense exigent que les conditions de comparution de leur client Ousmane Sonko répondent aux normes sécuritaires. Un encadrement selon eux est nécessaire pour éviter tout acharnement et de violence physique sur le leader du PASTEF. Deux options dans ce procès entre Adji Sarr et Ousmane Sonko seraient envisageables, un mandat d'amener ou un jugement par contumace du juge de la chambre criminelle. Les éclaircissements, ce sera avec Daouda Mine dans cette édition. La diplomatie parlementaire chino-sénégale est raffermie par la visite de 3 jours de Zhao Leji de la République populaire de la Chine. Avec son homologue Amadou Mame Diop, il est prévu une séance de travail et une visite au parc ministériel de Diamniadio. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Je l'annonçais en début d'édition, ils n'ont pas pu attendre demain, mardi 16 mai, le jour du procès contre Ousmane Sonko, accusé pour présumé viol et menace de mort sur Adji Sarr, pour suivre l'appel à la désobéissance civile. Les militants du leader du PASTEF ont fait face aux forces de l'ordre depuis ce matin, s'adonnant à une vraie résistance, en s'érigeant en bouclier devant le domicile d'Ousmane Sonko et bloquant le passage entre l'université Assane Seck et les quartiers Boucotte, Grand Dakar, Lindiane et Nema. Les manifestants dénoncent l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir pour empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le soutien au leader du PASTEF a été marqué par la présence d'une pierre blanche ce matin de Aïda Mbodj de And Sahara de Liguey, Malick Gakou du Grand Parti, Dr Cheikh Tidiane Dièye de Avenir Sénégal bi ñu bokk à Ziguinchor. L'ancienne députée Aminata Touré, présidente de Mimi 2024, rejoignant les représentants de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, a exprimé à la presse toute sa solidarité à Ousmane Sonko. Les heurts qui ont éclaté depuis ce matin à Ziguinchor ont enregistré un mort. Le communiqué du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a donné la nouvelle identifiant l'agent de police du nom de Rassim Diédhiou, qui est décédé d'un accident causé par un char du groupement mobile d'intervention. L'autorité a associé ses condoléances à celles du président de la République Macky Sall à l'endroit de la police du Sénégal pour leur dévouement et leur engagement. Je l'évoquais tout à l'heure, leur client comparaîtra que dans des conditions de sécurité requises maximales demain, mardi 16 mai. Les avocats d'Ousmane Sonko craindraient ce qu'ils qualifient d'harcèlement orchestré par le régime en place pour empêcher sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Ils ont tenu à cette occasion un point de presse à Paris à la place de la République. Écoutons un de leurs porte-parole, Saïd Larifou, avocat d'Ousmane Sonko. Fait peur. C'est traduit à des violences, vous voyez. Bon, il y a des contacts qui seront sans doute, dès qu'il recevra la convocation, il y a des contacts qui seront mis en place entre ses avocats et puis les autorités judiciaires pour permettre aux citoyens, Monsieur Sonko, de comparaître comme tout un chacun avec toutes les garanties de sécurité, puisqu'il ne faudrait pas que cette fois, il se fasse lyncher, puisqu'on a déjà un précédent qui est extrêmement douloureux. Vous savez, lorsqu'il a été gazé, il est resté plusieurs semaines au lit. Et les certificats médicaux sont là. Vous ne le savez peut-être pas, mais même les médecins qui ont examiné M. Sonko, les médecins qui ont examiné M. Sonko, ont fait l'objet de pression. Ils ont fait l'objet de pression. Il y a ceux qui étaient avec lui, qui étaient admis dans une clinique. Le responsable de la clinique a fait l'objet de pression également. Donc, c'est pas un climat. Lorsqu'on parle de procès équitable, c'est pas une vue d'esprit. Un procès équitable, ça veut dire qu'il faut que chaque citoyen qui est convoqué à comparaître pour s'expliquer des faits qui lui sont reprochés, c'est ce qu'il a toujours fait. Il a répondu à tous les faits qui lui sont reprochés. Et M. Sonko, il faut que ça soit retenu, il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne puisqu'il est innocent. Autant dans l'affaire de diffamation, il est innocent. Et dans cette affaire, soi-disant de viol qui a été fabriquée, son innocence ne souffre d'aucun doute.
Mais il faudrait qu'il soit mis dans des conditions normales pour pouvoir s'expliquer. Un procès de toutes les incertitudes par le règne déjà du chaos noté dans le pays. Une opposition à une quelconque commandite risque de se river vers les textes juridiques qu'encadre l'affaire criminelle. Ousmane Sonko risque-t-il ou non une ordonnance de prise de corps prévue par l'article 238 du Code de procédure pénale? Écoutons les explications de Daouda Mim, journaliste spécialiste des questions juridiques. Pour exécuter ordonnance de prise de corps, mais il y a une obligation L'exécution de la prise de corps, tout citoyen sénégalais a des droits. Par exemple, l'article 238 qui explique que chaque citoyen qui bénéficie d'une liberté provisoire ou bien une personne qui n'a jamais fait de la prison, l'individu doit se présenter à la veille de l'audience devant le greffe de la chambre criminelle, fait signe de sa présence, montrer qu'il sera présent le jour du procès. Et il sera soumis à une audience d'identification et on le laisse retourner chez lui. Par contre, si la personne n'exécute pas cette loi, l'article 238 dit que le président de la chambre criminelle doit exécuter l'ordonnance de prise de corps délivrée par le juge d'instruction. Je rappelle que l'ordonnance de prise de corps figure déjà sur la décision délivrée par le juge, mais ce n'est pas une obligation. Donc, du moment où la personne ne compte pas respecter la loi, le juge d'instruction ordonne en ce moment d'un mandat d'amener et il sera immédiatement conduit à la prison pour le faire comparaître le jour du procès à la barre. Alors, c'est demain le jour du procès et Ousmane Sonko est tenu de se présenter devant le greffe. S'il ne le fait pas, le juge d'instruction doit exécuter la prise de corps sous la base d'un mandat d'amener. Et si cette loi n'est pas exécutée, c'est-à-dire si on ne peut pas amener le concerné toujours, il y a également l'article 240 qui dit qu'on doit le juger par contumace. Pour saisir. À part de ce moment-là, on peut juger par contumace, article 240. Les tensions actuelles dans le pays ne répondent pas à la règle générale. Exception est faite chez certains citoyens rencontrés à Dakar qui promeuvent le retour de la stabilité. Une invite est faite à l'État garant pour des institutions fortes. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. La veille du procès du présumé accusation de viol et menace de mort sur Adji Sarr contre Ousmane Sonko, sème la panique chez la population sénégalaise. La thèse d'un procès politique avancé par certains citoyens intensifie les ardeurs, comme nous pouvons le constater déjà à Ziguinchor. Nous sommes très inquiets de la situation. Nos craintes ne s'arrêtent jamais à chaque procès opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko, entraînant toute activité à l'arrêt. Ça fait 2 ans maintenant que nous vivons les perturbations qu'engendre ce procès. Tout le monde a peur du chaos. C'est un procès qui oppose 2 civils, que les 2 parties défèrent paisiblement à la convocation. Depuis le début du procès, près de 14 morts ont été enregistrés, répartis dans le pays. Un scénario dramatique déploré par plus d'un. Le président Macky Sall doit appeler au dialogue pour apaiser les tensions. L'État doit prendre ses responsabilités parce qu'il est là pour garantir la sécurité des personnes et de leur libre circulation. Si Ousmane Sonko n'est pas coupable, on le laisse jouir de tous ses droits de se présenter à l'élection. S'il est maintenant coupable, que la justice dispose de ses preuves. Le procès pour présumée accusation de viol et menace de mort contre Ousmane Sonko incite la population sénégalaise d'un éventuel risque de trouble national. Ce matin, de violents affrontements sont éclatés à Ziguinchor où réside actuellement le leader du PASTEF. Un mort, plusieurs dégâts ont été notés.
Les députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Massata Samb et Mamadou Niang, comparaissent depuis ce lundi matin devant le juge pour leur procès en appel, au grand risque de perdre leur mandat de député. Ces deux mises en cause étaient condamnées le 2 janvier dernier en première instance à purger une peine de prison de 6 mois ferme et verser une amende de 5 millions de francs CFA. Aminia est député de Benno Bokk Yakaar et maire de la commune de Nibi. Cette dernière était victime de violences physiques de la part des deux députés après qu'ils aient qualifié ses propos irrespectueux contre leur chef religieux et leader de leur parti, Serigne Moustapha Sy. Ces événements s'étaient déroulés le 1er décembre 2022 passé lors du vote du budget du ministère de la Justice. Je l'évoquais dans les grands titres de cette édition, la relation séculaire entre la Chine et le Sénégal se concrétise à nouveau. La diplomatie s'invite dans les deux parlementaires par une visite hier au Sénégal de Zhao Leji, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. Sur le tarmac de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, la forte délégation chinoise a été accueillie par Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, et quelques parlementaires. Les relations sur le plan économique entre les deux pays sont renforcées par l'augmentation croissante des investissements de la Chine au Sénégal, une coopération commerciale marquée par des importations et des exportations dynamiques. Dans le programme de cette visite du Parlement chinois, il est prévu ce lundi 15 mai une séance de travail qui sera poursuivie d'une visite au parc industriel de Diamniadio, prévue le mardi 16 mai 2023. Un grand pas dans le processus de paix en Casamance vient d'être effectué après une rébellion vieille depuis près de 40 ans. Une faction du Jakaï, l'une des plus anciennes des bases du mouvement des forces démocratiques de la Casamance fondé en 1990, a décidé de déposer les armes. Ils sont plus de 250 combattants qui avaient en leur possession des lance-roquettes Kalachnikov et des engins explosifs. Tous ces dispositifs ont été remis à l'armée sous une bonne escorte militaire. Cette victoire d'une des batailles pour le retour de la paix est le fruit des négociations lancées depuis l'arrivée de Fatoma Koli, actuel dirigeant de la faction Jakaï. Le conflit casamançais a débuté depuis le 26 décembre 1982. Dans le cadre de la sécurité, le Sénégal et la Gambie, deux pays frères, ont conclu une coopération transfrontalière. Populations et autorités locales et administratives ont bénéficié d'un renforcement de capacités lié à la gestion de conflits sur les procédures de circulation et la criminalité. Bogal et Kataba 1 sont l'étape initiale pour une durée de 5 jours. Aïssata Gangué, responsable de l'Organisation internationale pour les migrations Sénégal. Cette rencontre est la clôture de la formation, une formation conjointe où on a regroupé toutes les autorités au niveau des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Il y a bien sûr les autorités administratives, les préfets, sous-préfets, les chefs de village. Il y a les autorités, les élus locaux, donc tous les maires des communes concernées par le projet. Ici, on a regroupé les communes de Bogal et les communes de Kataba 1. Ensuite, il y a toutes les forces de défense et de sécurité. On a bien sûr la police aux frontières, on a les eaux et forêts, on a la douane, on a aussi je pense, la gendarmerie. Donc cette formation vise à vraiment raffermir les liens entre les deux pays au niveau de la frontière. Nous avons aussi fait des thématiques qui sont très importantes pour la gestion d'une frontière, qui est gérer les conflits et les méthodes de résolution de ces conflits. Nous avons aussi renforcé les autorités frontalières sur les procédures de libre circulation ECOWAS. Nous avons aussi renforcé leurs capacités pour tout ce qui est lutte contre la criminalité transfrontalière. Donc c'était l'objectif de cette formation qui a duré. Un musée sportif à Ziguinchor pour immortaliser les exploits historiques de la Casamance, une perspective louable que les dirigeants comptent soumettre à l'instance sportive sénégalaise. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de remise de la subvention annuelle aux 32 clubs de football de la région de Ziguinchor d'une enveloppe de 11 millions de francs CFA. Seydou Sané, président du Casasport, avec Mamdiaï. Nous avons un projet aujourd'hui avec Daougay pour la mise en place de musée à Ziguinchor, le musée sportif. Et ça, Inch'Allah, nous sommes très loin là-dessus. Et je pense qu'on va le réaliser parce qu'il y a des icônes qui sont ici en Casamance. On ne doit pas les oublier. L'histoire sportive de la Casamance est très riche. On doit pouvoir la sauvegarder pour que les générations futures comprennent comment le sport a vacillé par moments, comment le sport a progressé, comment le sport est arrivé à ce niveau. Pour que dans chaque entité
d'une équipe nationale, de la boxe, du basket, du football et tout autre sport, on retrouve des Casamançais qui sont piliers dans ces équipes. C'est une histoire qu'il faut raconter. C'est une histoire qu'il faut garder et sauvegarder. C'est la raison pour laquelle, monsieur l'inspecteur, j'adhère à votre appel. J'avais déjà dit, Yahya, merci d'être présent ici. Le volet qui nous a toujours donné satisfaction. J'ai fait voyager Santhiaba Volley Club au Burkina. J'ai fait voyager Santhiaba un peu partout. Parce que je crois au-delà du football qu'il y a le sportif Casamançais qu'il faut soutenir. Et je le ferai encore. Je l'avais fait, j'ai fait et je le ferai. Je le ferai et c'est pourquoi, après la Corité, nous allons nous retrouver ici autour du basket, du volley, des écoles de foot. Parce que si les clubs existent, c'est parce qu'il y a des écoles de foot. Quand on a un État aussi engagé, quand on a un ministre des Sports aussi engagé, nous devrons être tous motivés pour que chacun, là où il est, puisse apporter sa pierre pour la construction de ce pays. Et c'est pourquoi, devant vous, quand j'ai devant vous des sportifs, des gens animés d'un esprit olympique, monsieur l'inspecteur régional, l'espoir est permis dans cette région. Intéressons-nous à présent à la page sport. Le Sénégal a percé la solide formation burkinabé hier en étant impérial pour la grande conquête de la phase décisive de la finale de la CAN U17 ce vendredi 19 mai qui l'opposera au Maroc. Par les épreuves de la séance des tirs au but fatidiques en faveur des Lionceaux, la joie des supporters à Dakar était finalement grande. Emmanuel Sarr, Astobaldé. Cette rencontre est la clôture de la formation, une formation conjointe où on a regroupé toutes les autorités au niveau des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Il y a bien sûr les autorités administratives, les préfets, sous-préfets, les chefs de village. Il y a les autorités, les élus locaux, donc tous les maires des communes concernées par le projet. Ici, on a regroupé les communes de Bogal et les communes de Kataba 1. Ensuite, il y a toutes les forces de défense et de sécurité. On a bien sûr la police aux frontières, on a les eaux et forêts, on a la douane, on a aussi je pense, la gendarmerie. Donc cette formation vise à vraiment raffermir les liens entre les deux pays au niveau de la frontière. Nous avons aussi fait des thématiques qui sont très importantes pour la gestion d'une frontière, qui est gérer les conflits et les méthodes de résolution de ces conflits. Nous avons aussi renforcé les autorités frontalières sur les procédures de libre circulation ECOWAS. Nous avons aussi renforcé leurs capacités pour tout ce qui est lutte contre la criminalité transfrontalière. Donc c'était l'objectif de cette formation qui a duré. Le sélectionneur des Lionceaux veut maintenir la succession glorieuse du Sénégal aux performances actuelles du football africain jamais égalées en moins de 2 ans. En plus d'ovationner l'expertise locale, Serigne Saloudia mise sur les potentiels de ces hommes dans l'esprit de la combativité pour remporter la finale contre le Maroc. Voici son extrait. C'est des jeunes joueurs qui viennent des régions, qui viennent de la Casamance, de Saint-Louis, de Diourbel, partout. Et c'est le lieu de remercier un peu les éducateurs qui ont tout fait pour nous donner des produits qui peuvent aujourd'hui rivaliser avec n'importe qui. Il félicite aussi les grands centres de formation qui sont au Sénégal. Je pense que tout le monde le revient. Nous, on essaie de mettre en place, on essaie de leur donner une identité sénégalaise. Ce qui est important ici, c'est le collectif, c'est le pays. Essayer d'inscrire le nom du Sénégal dans ce palmarès, essayer de surfer plus ou moins dans cette dynamique victorieuse. Parce qu'il faut rappeler qu'on est champion d'Afrique, CHAN, U20. Maintenant, je pense que si on arrive à mettre les 17 là-bas, ce sera une superbe chose. Et de ce quoi, je serais très heureux aussi d'être l'entraîneur aussi qui va gagner cette Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Mais je pense que ce qui est important, encore une fois, c'est qu'on met le groupe en avant. C'est que moi, je m'oublie que les garçons récupèrent vite, que les garçons puissent avoir la capacité à jouer cette finale. Et je pense que s'ils récupèrent, s'ils ont cette capacité à se reprendre, on pourra gagner ce trophée qui fera que du bonheur pour le Sénégal et pour moi-même encore. Et pour toute la délégation. Chaque match a ses réalités. Ce n'est pas parce qu'on a
survoler quelques matchs que le match doit être le même match. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même pays, c'est pas le même stade.